Et voilà, comme un vendredi sur deux, il est l'heure de retrouver la chronique de la médiathèque avec Christiane. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de réincarnation. Oui, un petit peu. Alors ça s'appelle Les voies du bonheur sont imprévisibles et c'est de Alexander McCall Smith. Alors, c'est un polar. C'est censé être un polar, mais c'est un polar très soft et je dirais même qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle les romans feel good. Voilà, ce sont des romans dont on sort remonté à bloc et qui nous donnent du peps et de l'énergie. Et en l'occurrence, tout tourne autour de la philosophie parce que l'héroïne, Isabelle, est la directrice de publication d'une revue spécialisée dans la philo. D'accord. Voilà, donc elle fait tout passer dans sa vie par ce prisme-là, quoi. Donc on est loin du polar glauque, noir, donc il n'y a rien à voir. Voilà. Et j'ai découvert que c'était un tome 10, donc il y a toute une série consacrée à ce personnage d'Isabelle Dalhousie, qui est donc une philosophe et qui aide son prochain. Voilà. Donc là, en l'occurrence, elle est contactée par une amie à elle, dont la voisine est maman d'un petit garçon qui a 5-6 ans. Et il se passe quelque chose de particulier, c'est que ce petit garçon, régulièrement, fait des petites révélations. Il a tendance à dire, j'ai vécu une autre vie avant. Voilà. Okay. J'habitais sur une île. Alors, évidemment, je n'ai pas fait exprès, mais ça se passe à Édimbourg. Et je peux rien là, franchement. Les voies de l'Écosse sont impénétrables. Voilà, c'est ça. Et donc, le petit garçon prétend avoir vécu sur une île au large de l'Écosse. Et donc, dans sa précédente vie, et il donne des choses très précises, des détails très précis. Comme quoi il y avait un phare, une plage, une maison. Il décrit la maison par tout un tas de détails. Et donc ça pose problème à la maman, surtout que le petit garçon commence à dire qu'il a envie de voir sa famille d'avant. Mm-hmm. Voilà. Alors là, vent de panique, et donc elle demande de l'aide. Elle est passée évidemment par le prisme des psys. Oui, parce que la première action, c'est de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe Et les psychiatres, pédopsychiatres en l'occurrence, lui répondent que c'est normal que les enfants imaginent, comme tous les enfants passent par la période du petit ami, de l'ami imaginaire. Voilà. Ouais. Le terme exact, donc ça fait partie de ces choses-là, quoi. Donc la maman est totalement paniquée et elle demande de l'aide. Et Isabelle a l'habitude d'aider comme ça les gens à faire des recherches, à les dépanner. Donc elle va entrer dans cette histoire et va essayer de se rendre sur les lieux où l'enfant prétend avoir vécu sa précédente vie. Mm-hmm. Voilà, donc je n'en dis pas plus parce qu'il faut lire l'histoire pour en savoir un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de petit garçon qui est né en Écosse et qui prétend avoir eu une autre vie, eh bien c'est une histoire vraie. Il y a effectivement un petit garçon dès l'âge de 3-4 ans qui a commencé à parler d'une autre vie qu'il avait vécue avant, en donnant beaucoup de détails. Et il y a un pédopsychiatre américain qui s'est intéressé à son cas. Et il s'est intéressé d'ailleurs au cas de plusieurs enfants. Et il a comme ça compilé tout un tas de témoignages d'enfants qui prétendaient avoir vécu des vies antérieures. Et ça a donné lieu, il a fait tout un travail de recherche et ça a donné lieu à effectivement des documents assez impressionnants. Donc jamais il ne porte de jugement, pas plus que l'héroïne dans l'histoire. C'est une enquête, il ne porte aucun jugement. faits. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le prisme de l'enfant qui lui prend ça tout naturellement. Pour lui, c'est une évidence. Le prisme de la spécialiste en philosophie qui, elle, essaye de faire le ratio entre ce qui est réel et ce qui peut être de l'ordre de l'imaginaire, et les gens autour, et notamment les scientifiques qui, eux, essayent de donner quelque chose de rationnel à tout ça. Voilà. Donc il est très bien pour ça. Et après, ma foi, c'est un roman, on en sort, on est bien, quoi. Voilà. D'accord. Avec ce sujet-là, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, du coup ?
Parce qu'en fait, au final, je ne veux pas dévoiler la fin, mais au final, elle résout, d'une certaine manière, elle résout philosophiquement les choses. Ok, et donc du coup, c'est ce genre de questions qui apaisent. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, merci beaucoup, Christiane. Tu peux nous rappeler le titre du livre ? Alors, c'est Les voies du bonheur sont imprévisibles et c'est de Alexander McCall Smith. Et qu'évidemment, on peut trouver à la médiathèque. Oui.